Alors tu souhaites devenir trader professionnel et travailler dans le monde de la finance institutionnelle, cette vidéo est faite pour toi. Donc il faut bien comprendre que tu es peut-être déjà trader, je parle de trader retail, donc trader à ton propre compte, mais ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est justement quelles sont les études nécessaires pour devenir trader en finance institutionnelle, pour entrer dans un hedge fund, dans une banque d'investissement, etc. Et des conseils que j'aurai personnellement car j'ai moi-même travaillé en tant que trader dans un hedge fund. Alors la première chose, avant même de se demander quel type d'études est nécessaire pour devenir trader, l'important c'est de savoir dans quoi tu veux travailler en finance institutionnelle, d'accord? Est-ce que tu veux travailler dans une banque d'investissement, dans un hedge fund, dans un family office, dans une banque commerciale ou alors être trader tout simplement dans un prop firm, d'accord? Où tu vas vraiment trader le capital du prop firm et non pas forcément de clients, ce qui est vraiment la différence entre un hedge fund et un trading firm, donc un prop firm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la finance, il y a plein de sous-niches qui sont toutes très intéressantes et il faut savoir dans laquelle tu veux te spécialiser et quelle carrière est-ce que tu veux suivre. Donc dans cette vidéo, évidemment, on va plus parler du côté trading, du côté trader, donc vraiment ce que je fais moi personnellement à temps plein. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas d'études spécifiques au métier de trader, d'accord? C'est des études qui vont se diriger vers la finance, qui vont te diriger vers le métier de trader, mais aucune université est spécialisée dans le trading pur et dur, d'accord? Le trading pur et dur est quelque chose que tu vas apprendre soit par la suite en travaillant en institution ou alors que tu dois apprendre toi-même de ton propre côté en suivant par exemple une formation complète, professionnelle et qui se concentre réellement sur la gestion de risque. On en parlera un petit peu plus tard. Donc maintenant, les trois filiales, les trois matières, les trois sujets que je te recommande d'étudier à l'université afin de devenir trader, c'est tout simplement soit finance, soit économie, soit mathématiques. Suivant les pays, si tu vas étudier droit, le droit va aussi pouvoir potentiellement t'aider à devenir trader, mais ça sera plus aux États-Unis et en Angleterre. Maintenant, en termes d'école, personnellement, j'ai fait un bachelor de finance à Londres et je suis vraiment pas du tout familier avec le cursus scolaire et universitaire français. Donc en termes d'université spécifique, je pourrais pas forcément t'aider sur ça, mais c'est plus comme je te dis, c'est le fait d'étudier finance, économie ou mathématiques. Tu peux passer par une école de commerce, par une fac normale, mais ce qu'il faut évidemment savoir, c'est plus ton université ou ta fac ou ton école de commerce est connue, plus ça va être facile évidemment de pouvoir rentrer dans des institutions financières importantes et connues. Maintenant, après tes études universitaires, tu vas évidemment pouvoir faire un master, d'accord? Donc en termes de master, ce que je te recommande, c'est encore une fois finance des marchés, banque, gestion, mathématiques, statistiques et économie. Donc ça sera des masters, des spécialités qui encore une fois vont t'aider à te pousser dans cette direction du métier de trader dans le monde de la finance institutionnelle. Maintenant, si ton but est de travailler donc en finance institutionnelle, un énorme conseil que je peux te donner, c'est essayer de faire un maximum de internship possible. Donc internship, ça veut tout simplement dire stage. Donc, c'est en gros des stages d'observation, que ce soit en banque d'investissement, si tu arrives à avoir un stage ou un internship dans un hedge fund, encore mieux. Et vraiment essayer de rentrer dans ces stages parce que c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir faire du networking, te faire des contacts et puis potentiellement si ton stage se passe très bien, si ton internship se passe très bien, tu peux par la suite être proposé pour un job à temps plein. Donc maintenant d'expérience et d'expérience de collègues qui sont aussi traders, donc surtout à Londres, le plus intéressant en tant que trader va généralement être de travailler pour un hedge fund, ok? Parce que dans des banques d'investissement, tu vas plutôt avoir un job d'analyste ou un job de research plutôt qu'un job de trader. Cependant, rentrer dans un hedge fund directement après l'université va être plus compliqué, ok? Donc généralement, la route que beaucoup de traders prennent, c'est qu'après l'université ou après leur master ou peu importe, après leurs études, ils ont pu faire des stages, ils ont pu avoir des contacts, des potentiels points d'entrée et ils vont généralement travailler dans un investment bank, donc dans une banque d'investissement telle que Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs. Donc ça évidemment c'est des gros noms, il y en a des plus petits aussi, mais c'est en travaillant justement dans ces banques d'investissement que la personne qui vient de finir ses études va vraiment avoir une vue globale de ce qui se passe dans le monde financier, d'accord? C'est d'ailleurs quelque chose que j'essaye d'inculquer à toutes les personnes qui essayent de commencer à trader, c'est vraiment d'avoir une vue globale des marchés financiers afin de faire ces petites transactions. Moi, ça va être surtout sur le marché du Forex, mais avoir cette compréhension globale. Donc généralement, ça va être plus simple pour quelqu'un qui finit l'université d'aller dans une banque d'investissement, travailler en tant qu'analyste pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et avant de potentiellement devenir associé, là, faire la demande et essayer de bifurquer
dans un hedge fund. Le hedge fund va être beaucoup plus enclin à t'embaucher si tu as déjà de l'expérience en finance et que tu as déjà travaillé pour, par exemple, une banque d'investissement. Donc ça, on va dire que c'est la voie qui est un petit peu plus commune. Cependant, tu peux aussi directement aller travailler pour un hedge fund. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Et donc, la manière d'arriver à travailler pour un hedge fund directement, ce serait donc premièrement avec du networking. Donc, je le répète, mais faire des stages et des internships va être super important parce que ça va te permettre d'avoir ces contacts et de faire du networking. D'accord? Au bout du compte, beaucoup de choses marchent au networking. Donc, il faut savoir parler aux gens. Maintenant, tu peux imaginer qu'un hedge fund ne va pas juste embaucher n'importe qui est bon au networking et qui sait bien parler. Donc, la troisième chose qu'il faut, c'est évidemment savoir ce qu'un hedge fund ou un prop firm ou peu importe recherche, d'accord? Et une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir t'adapter. Bon, s'il y a des bruits bizarres, c'est qu'il y a la femme de ménage qui passe l'aspirateur. Donc la première chose à savoir, c'est que dans un hedge fund ou dans un trading firm, un prop firm, il y a des traders qui sont rentables, mais il y a aussi des traders qui ne sont pas rentables, ok? Donc ils vont avoir plusieurs traders, donc tu te demandes probablement pourquoi est-ce qu'ils ne se débarrassent pas juste des traders qui ne sont pas rentables, premièrement. Et deuxièmement, les traders qui sont rentables, pourquoi ils ne prennent pas juste le meilleur, ils n'embauchent que lui et voilà, ils ont des super performances. Tout simplement, c'est parce qu'un hedge fund et un prop firm va faire de la diversification de risques, de la diversification de gestion entre différents traders qui ont différentes stratégies, différentes façons de faire. Maintenant, évidemment, les traders qui ne sont pas rentables, généralement, vont soit être virés, soit vont tout simplement quit, d'accord? Donc, ils vont quitter soit le hedge fund, soit le prop firm. Donc, un prop firm, ça va être beaucoup plus rapide parce que tout marche à la commission. Donc, évidemment, un trader qui n'est pas rentable, il va vite chercher un autre emploi finalement. Mais ce qui est donc super important, c'est de savoir qu'est-ce qu'un hedge fund recherche. Et donc, ce qu'un hedge fund recherche, premièrement, c'est des traders qui sont passionnés et qui ont énormément d'intérêt, d'accord, qui sont super intéressés dans le monde de la finance et dans le trading, d'accord. S'ils ont deux candidats, un qui veut devenir trader pour l'argent, qui a fait ses études et point barre, et une autre personne qui est passionnée par ça, qui a fait énormément de choses extra-curriculum, donc c'est-à-dire en dehors de l'université, qui trade déjà pour lui-même, etc. Cette personne va avoir un avantage qui est juste énorme. Donc je dirais honnêtement, pour rentrer dans un hedge fund, une des choses les plus importantes, c'est de savoir trader. Moi personnellement, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rentrer et travailler dans un hedge fund, c'est mon track record, d'accord? Donc le truc le plus important, apprends à trader de manière professionnelle avec une bonne gestion de risque. Crois-moi, tous les hedge funds, ce qu'ils recherchent, c'est la gestion de risque, d'accord? Ils vont embaucher des risk managers. Ils ne vont pas embaucher des profit multipliers, d'accord? Ça n'existe juste pas. Donc, il faut que tu aies des connaissances en trading, il faut que tu aies des connaissances en économie, en finance, que tu saches déjà trader et en fait que tu arrives à prendre tout ce que tu as pu apprendre, d'accord? Donc, en gestion de risque, en gestion de trade, en analyse technique, en analyse fondamentale, le mettre ensemble et arriver à venir avec, on va dire, ta propre stratégie, ta propre façon de voir les marchés et l'appliquer sur un vrai compte, d'accord? Et avoir un vrai track record. Donc, si tu es dans ma formation, tu sais que évidemment, je t'apprends tout de ce qui est analyse technique, analyse fondamentale, gestion de risque, gestion de trade, etc. Mais tu as aussi un track record que tu peux télécharger et utiliser directement. Donc, si tu es dans la formation, utilise ça. Si tu ne l'es pas, il y a le lien dans la description que tu peux aller checker et voir si c'est quelque chose qui t'irait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu as toutes ces connaissances et que tu as un track record, c'est très important de leur montrer même si ce track record n'est pas rentable, d'accord? Donc, même si tu n'es pas encore rentable, c'est quand même un énorme point positif parce que les gens en hedge fund, les HR en hedge fund savent qu'avec les outils qu'ils vont pouvoir te donner, les informations qu'ils vont pouvoir te donner et aussi le training, tout simplement, la formation que tu vas pouvoir avoir sur place va potentiellement te permettre de passer ce cap de trader rentable, d'accord? Donc je le répète, mais c'est très important de pouvoir montrer ton track record, montrer ce que tu as fait, même si tu n'es pas rentable. Et là, je te mets un gros point d'exclamation, ne mens jamais sur ton CV. C'est très simple de voir quand un trader fausse ses résultats, donc crois-moi qu'un HR va le voir très rapidement. Et quand tu présentes ta stratégie, tu présentes ton track record, attarde-toi, concentre-toi sur des valeurs qui les intéressent, d'accord? Dis pas j'ai fait 110% en un mois. Non, ce qu'ils veulent entendre, c'est ton drawdown maximum. Ce qu'ils veulent entendre, c'est ton Sharpe ratio, d'accord? Donc concentre-toi sur les bonnes datas et pas les datas que tu vois sur Snapchat en mode j'ai fait 550 pips sur le gold, d'accord? Ça, on s'en fout littéralement. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, moi personnellement, c'est ce qui m'a permis d'aller travailler dans un hedge fund, d'accord? C'est pas forcément le côté académique, même si j'ai étudié finance donc dans une des meilleures universités
à Londres, mais c'est vraiment mon track record, mon expérience personnelle et mon networking qui m'a permis d'aller travailler en institution. Maintenant, le dernier petit conseil que j'aurais pour toi si tu veux travailler en tant que trader en finance institutionnelle, c'est quelque chose que je n'ai personnellement pas fait et qui je sais peut beaucoup t'aider, c'est d'apprendre le langage de programme informatique qui s'appelle Python. D'accord? Donc c'est ce qui est utilisé le plus en finance et c'est ce qui va te permettre de pouvoir programmer des algos, c'est ce qui va pouvoir te permettre de backtester des stratégies. Et donc si tu peux arriver à un interview que tu as pu te dégoter en ayant premièrement fait les bonnes études, deuxièmement en ayant network, en ayant fait des potentiels stages, etc. et que tu es capable de montrer ta stratégie, montrer tes connaissances, montrer ton track record et montrer aussi potentiellement des backtests que tu aurais pu faire, donc justement ces backtests grâce au langage Python que tu sais coder, là ça va être un autre très gros avantage que d'autres traders n'auront pas forcément. Donc comme je le disais, moi personnellement je ne sais pas coder en Python, mais si tu peux l'apprendre, ça te fera un bon bonus. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à préciser qu'il y a une différence entre un trader retail et un trader institutionnel, mais que trader retail n'est en aucun cas quelque chose de mauvais, d'accord? Trader pour soi-même, c'est quelque chose que beaucoup de traders institutionnels font par la suite parce que tout simplement, il y a énormément plus de liberté et suivant tes performances, il y a potentiellement beaucoup plus d'argent à se faire. C'est d'ailleurs ce que moi, j'ai fait personnellement. Et donc, dans tous les cas, si tu veux être trader, que ce soit retail ou institutionnel, l'étape numéro 1 reste toujours d'apprendre à trader de manière professionnelle, faire le travail sur soi-même, avoir une rigueur, avoir une vraie structure d'investissement, une compréhension globale des marchés financiers, être bon en analyse fondamentale, en analyse technique, en gestion de risque, en gestion d'émotions, gestion de psychologie, backtest, track record, etc. Comme je l'ai dit, mais dans le lien de cette description, il y a le lien de ma formation où tu vas retrouver évidemment toutes ces informations. Il y a tous les détails, il y a tous les avis. Tu peux aller checker si c'est quelque chose qui te convient, top. Si c'est pas le cas, tu sais que je poste ici sur YouTube une vidéo littéralement tous les dimanches gratuitement. C'était Elliot, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao, ciao. Yeah. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.